Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des nombres décimaux. Un nombre décimal est composé de deux parties, la partie entière et la partie décimale. Ces deux parties sont séparées par une virgule. Par exemple, dans le nombre 56,074, 56 est la partie entière, 0,74 est la partie décimale. Attention! Parfois, la partie décimale est nulle, et donc on ne l'écrit pas. C'est un nombre entier, mais aussi un nombre décimal. Par exemple, 3 peut s'écrire 3,0. C'est donc un nombre entier et un nombre décimal. On utilise souvent un tableau de numération des nombres décimaux pour se repérer. Donc, le tableau est composé de la partie entière qui est subdivisée en classes des unités, classes des milliers, classes des millions, classes des milliards, etc. qui sont chacune subdivisées en 3, les unités, les dizaines, les centaines. Unités de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, etc. Si vous vous en souvenez plus, revoyez votre cours sur les nombres entiers. Dans la partie décimale, nous avons les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Pour vous en souvenir, c'est simple. 10 dixièmes, ça fait une unité. 100 centièmes, ça fait une unité. Et 1000 millièmes, ça fait une unité. Placez le nombre 56,074 dans le tableau de numération et répondre aux différentes questions. Alors, pour placer un nombre dans un tableau de numération des nombres décimaux, je place déjà mon chiffre des unités. 56,074, le chiffre des unités c'est 6. Puis je complète d'abord à gauche, puis après à droite. Ici, j'ai mon trait qui sépare la partie entière de la partie décimale, il correspond à la virgule. Donc vous pouvez vous repérer à la virgule pour placer votre nombre correctement dans le tableau. Répondons maintenant aux questions. Quelle est la valeur de la partie entière? Je regarde dans mon tableau, la partie entière se trouve ici. Donc, le nombre de la partie entière, c'est tout cela, donc c'est 56. La partie entière est égale à 56. Quel est le chiffre des unités? Je regarde la colonne des unités. Alors, quand je précise pas unité de milliers, unité de millions, c'est que je parle des unités d'unités simples. Donc, la colonne des unités d'unités se trouve ici. Le chiffre qui correspond est le chiffre 6. Le chiffre des unités est 6. Quel est le chiffre des dixièmes? De la même manière, je repère ma colonne des dixièmes, ici. Le chiffre qui correspond est le chiffre 0. Le chiffre des dixièmes est 0. Quel est le nombre de centièmes? Alors attention, ici on demande le nombre qui est différent du chiffre. Quand je cherche le nombre, je repère ma colonne des centièmes. Alors remarquez ici, je vais mettre un cadre. On va dire que le cadre, ça correspond au nombre. Quand je fais un arrondi, c'est plutôt le chiffre. Et comme ça, j'encadre tous les chiffres qui se trouvent avant cette colonne, c'est-à-dire à gauche de cette colonne, y compris cette colonne. Et donc, j'ai donc le nombre 5607. Attention, je ne prends pas la virgule. Donc, le nombre de centièmes est 5607. Voilà, nous arrêtons là pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'apprendre ce tableau qui est à connaître par cœur pour les exercices que nous ferons en classe. À très vite.